Bonjour à tous les deux. Sébastien Nieto pour le Parisien. Question pour toi, Fabrice. Une semaine après cette défaite 3-1, comment tu l'as analysé avec le recul et qu'est-ce qui te donne confiance pour demain? Merci. Mais on sait ce qu'on doit travailler, ce qui ne nous a pas permis de faire la différence. Et on va penser uniquement à ça pour justement inverser cette situation. Les raisons sont multiples, mais on a aussi des atouts à faire valoir et puis on va bien se concentrer là-dessus. Essayez de rapprocher juste un peu les micros, ça vous dérange pas. Merci beaucoup. Bruno Herman pour Culture PSG. Sakina, tu reviens de blessure, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens prête pour ce match-là? Ça va être intense et physique. Oui, je me suis fait une petite entorse il y a 2 semaines, donc c'est rien de grave. J'ai hâte de reprendre avec le groupe et pour ce match retour. Donc non, je suis prête. Merci de vous cesser de moi, mais non, je suis prête pour le match de demain. Bonjour Fabrice, bonjour Sakina, Isabelle Racien d'Infosport 75. Fabrice, en tant que nouvel entraîneur, comment s'est passée ton intégration auprès des filles? Déjà très bien au campus, bien accueilli à la factory aussi. Ensuite, c'est vrai qu'on avait hâte de découvrir ce groupe de travail, puisque on a eu l'arrivée de tout ce groupe que tardivement, dans le sens par rapport aux Jeux Olympiques. On a pu se retrouver réellement en Australie, même si certaines choses manquaient un peu à l'appel pour blessure. Et puis au fur et à mesure, là, ça fait 2 mois maintenant qu'on vit ensemble, on essaie de continuer à bien se découvrir, à mettre des choses en place. Et puis pour l'instant, ça va, tout s'est bien déroulé. Une question sur Gridge Mpoc. Son match à Turin n'était pas forcément très bon. Comment vous l'avez trouvé? Comment vous la sentez depuis ce match-là? En fait, si je dois dégager vraiment une performance individuelle face à la Juve, c'est très compliqué pour moi. Je pense que c'est un peu une défaillance collective, dans le sens où on a tous raté, tout simplement. Maintenant, c'est le seul match que j'ai observé où j'ai vu des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc pour moi, c'est vraiment à le mettre entre parenthèses. On s'appuie sur la très bonne réaction face à Montpellier justement pour retrouver de l'énergie et être très motivé pour faire la différence demain. Mais j'ai une totale confiance en ce groupe et je sais que ça travaille beaucoup. Maintenant, on est toujours en attente des résultats, mais on est très patient et très confiant. Ouais, tu parles de patience, de confiance, c'est quand même pas si simple d'aborder un match aussi important aussi tôt dans la saison. C'était ça le discours que tu as eu avec les joueuses. Même question pour toi, Sakina, comment vous en parlez d'aborder ce match aussi pur finalement dès 25 septembre? Non, c'est vrai que quand on change de staff, il y a aussi des nouvelles joueuses qui rentrent dans le groupe. Donc avoir un match aussi tôt dans l'année, c'est très compliqué puisqu'il faut aussi se baser sur le projet de jeu du coach, avoir des automatismes avec les nouvelles joueuses, etc. Donc ça prend forme. C'est vrai que ce premier match, on aurait préféré l'aborder d'une autre manière, mais on a tout à gagner chez nous, donc on est confiant. Il faut se mettre simplement de la détermination et l'envie d'aller gagner demain. Bonjour Fabrice. Oui, vas-y, Oui, pour répondre, c'est vrai que c'est paradoxal. Généralement, le match le plus important, le plus décisif, arrive après 10 mois de travail. Et on peut s'appuyer sur beaucoup de choses. Là, c'est le premier match officiel. Alors, vous avez vu que la Juve, on avait discuté d'eux avant de jouer le nôtre. Il y avait un petit peu plus de repères, c'est pas une excuse, mais c'est un paramètre qu'on prend en compte. Bon, maintenant, on a abordé ce premier match, on a fait un deuxième match. On a plus d'éléments. Salut Fabrice, Bruno Salomon, France Bleu Paris. Est-ce que toi, à titre perso, tu joues déjà gros avec ce Paris Saint-Germain sur ce match de Ligue des Champions et avec cette qualification? À titre personnel, je joue gros à chaque fois. À partir du moment où j'ai signé au Paris Saint-Germain, je connais les exigences et les ambitions.
Donc c'est une pression qui anime d'abord le rôle d'entraîneur, mais qui m'a animé pendant une quarantaine d'années quand j'étais joueur, c'était toujours de challenger. Je ne m'affole pas, je suis très calme, très serein. L'idée c'est de rassembler tout le monde et d'avoir suffisamment d'énergie pour faire la différence. Et puis ensuite on reste la tête froide, hein, on reste dans le travail. Johanna Swan pour un Saint-Foot. Bonjour Fabrice, c'est un tout nouveau on va dire système de récupération que vous avez cette année avec le Paris Saint-Germain. Comment vous abordez par exemple cette semaine avec 2 matchs si près l'un de l'autre? Juste pour préciser, la récupération. La récupération entre les matchs par rapport à Fleury qui n'était pas en Ligue des Champions. Non, c'est vrai, mais on a joué tous les 3 jours. C'est quelque chose que moi, en tant que joueur, j'ai pu effectuer pendant des années, notamment jouer entre 50 et 55 matchs. C'est toujours très complexe. Il faut bien sûr avoir tout le staff à disposition, prêt à faire les meilleurs soins pour la récupération. Ça, on l'a. On est très bien organisé par rapport à ça. On a énormément de moyens et d'outils ici. On a les bains froids, on a les bottes, on a tout pour récupérer. Après, on a un effectif aussi. On a eu des rotations sur le match de Montpellier, ce qui nous a permis de garder des joueurs majeurs un peu tranquillement. Et puis, on doit découvrir d'autres. Et puis d'autres aussi faire un peu leur état de forme. On a vu Grace et Marie marquer des buts, ce qui donne aussi de la confiance. On doit envisager et se projeter sur le planning de 3 matchs, mais aussi traiter l'urgence du match. Une question pour toi, Sakina. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Nantes après un quart de finale triste aux Jeux Olympiques. Comment tu as passé ton été, tout simplement, au-delà de la récupération? Là, tu vas mieux physiquement et moralement. Comment ça a été après ces Jeux Olympiques? Comment tu te sens? C'est vrai que c'est pas le moment de parler des Jeux Olympiques. Je pense qu'aujourd'hui on est au Paris Saint-Germain, donc si tu veux aussi me poser la question, ça sera en équipe de France. Même pas sur les Bleus, pas sur le bilan des Bleus, mais toi, comment t'as traversé cet été tout simplement? On finit sur un échec, donc on peut que finir pas bien à la fin de cette compétition. Donc ça a été dur mentalement, ça c'est sûr. Mais voilà, on s'est rechargé mentalement et là on est prêt à repartir de plus belle avec le Paris Saint-Germain. Coach, tu parlais de défaillance collective. Qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont pour toi les clés pour ce match retour face à ce 4-3-4-3 pardon? Si on rentre un peu plus dans les contenus, c'est vrai que techniquement on a fait beaucoup d'erreurs alors qu'on n'a pas l'habitude de le faire. On a 72% de possession de balle, on a 8 occasions et puis on n'a pas la finition qui va derrière. Et puis l'adversaire tire 3 fois et marque 3 fois aussi. Donc il y a aussi ce côté efficacité dans les zones importantes. L'adversaire nous a imposé une transition, donc avec beaucoup de marquages individuels, beaucoup de volume, beaucoup de courses, qu'on n'a pas su répondre aussi. Mais c'est en l'état, c'est à ce moment-là, il s'est passé ça, le rapport de force on n'a pas su l'inverser, il faut bien analyser, il fallait remettre de l'énergie et de l'intensité, ce qu'on a fait samedi à Montpellier. J'ai trouvé très intéressant, il y a des mouvements sur lesquels on va s'appuyer aussi, avec des connexions qui sont retrouvées. Après un match, chaque match sa vérité. Une question pour Fabrice, pour toi. La nouvelle capitaine du groupe, c'est Paulina Ludek. Avant, c'était Grace Guilloro. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui a joué dans la balance pour que Grace ne soit plus capitaine? Moi, c'est pas contre Grace. C'est plutôt sur un choix par rapport au cadre que je mets en place. Par rapport à ce que je ressens, ses affinités aussi, des comportements, des postures, de la communication. Pour l'instant, on parle là-dessus, il n'y a rien qui est figé, tout est ouvert. On est toujours en observation, donc Grace a marqué ce club, elle va encore le marquer de son empreinte, ça reste la chose que c'est. Tout ce qu'elle a gagné ici, ça on a un respect de la personne, après on a un cadre à mettre en place, tout simplement, mais c'est pas contre Grace, c'est plutôt dans une idée de favoriser mes idées et de les mettre en place assez rapidement.
Sakina, tu as pu évoluer la saison dernière avec Elisa et sans justement Paulina qui revient. Quels sont tes sentiments par rapport à son retour justement en défense? Comment tu te sens au niveau du jeu aussi avec l'arrivée de Mbok qui chamboule un petit peu cette défense? C'est vrai qu'on a un effectif de qualité, c'est ce qu'on recherchait aussi au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ça sera au coach de faire ses choix, donc je pense que pour un coach, c'est toujours bien d'avoir des choix difficiles à faire sur le terrain. Il y aura peut-être aussi des systèmes qui nous mèneront aussi à jouer avec plusieurs centrales du coup sur le terrain. Mais voilà, de toute façon, ça mettra de la compétition à l'entraînement, de la concurrence, et c'est ce qu'on aime aussi dans le football de haut niveau. On tend vers l'excellence, donc c'est ce qu'on veut ici au Paris Saint-Germain aussi. Et puis l'arrivée de Gretchen Mbok, qui est une belle amie pour moi, donc je suis très contente de l'avoir avec moi parmi les joueuses au Paris Saint-Germain et de la côtoyer aussi en équipe de France, donc on espère de belles choses cette année en tout cas. Sakina, tu as déjà joué beaucoup de matchs avec le Paris Saint-Germain. Quelle importance revêt celui de demain soir? Est-ce que c'est l'un peut-être les plus importants? Il y a les qualifications au bout, il y a les poules. Est-ce que c'est un des matchs importants de ta carrière au PSG? Bien sûr, ça va faire partie des plus gros matchs au Paris Saint-Germain, parce que si on ne gagne pas ce match-là, il y a des conséquences derrière pour la saison, ça c'est sûr. Mais on part dans l'optique de gagner, donc on ne se met même pas cette solution-là de perdre demain. Donc non, on va tout donner avec le groupe. On est un groupe de qualité et le Paris Saint-Germain se doit de faire la Ligue des Champions. Donc on va mettre tous les ingrédients possibles demain pour basculer la balance. Aujourd'hui, on est à la mi-temps des matchs. Elles ont peut-être gagné la première partie, mais c'est à nous de montrer qu'on est chez nous et qu'on est des grandes joueuses, un grand club, et qu'on va aller gagner demain. Fabrice, est-ce qu'on peut avoir un état de ton groupe, s'il te plaît? Est-ce que tu peux compter sur l'intégralité de ton effectif pour demain? Ouais, déjà mieux que le match aller. On est très content des retours. Jackie Brenen, elle a été absente plus longtemps que Sakina. Du coup, mais elle a repris l'entraînement lundi. On a tout le monde maintenant. On a Anaïs Ebeline qui a son opération s'est bien déroulée. On est très content pour elle. Sinon tout le monde est ok, et puis c'est vraiment très agréable d'avoir 23 possibilités. Merci beaucoup. Merci.